Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er février 2025 et bienvenue au journal des 19h sur la RTNC. La pression diplomatique s'accentue sur le Rwanda dans plusieurs capitales du monde et le sommet de la SADC a clairement condamné les attaques de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et ce 1er février 2025, les Congolais se souviennent de la disparition du Sphinx de Limete, feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, journée passée dans la méditation à cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal par le sommet extraordinaire de la SADC qui a vécu et les chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face aux attaques menées par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y a pris part par visioconférence. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a ouvert ce vendredi la réunion du Conseil de ministres de ce 31 janvier 2025, la 30e de la série. Après des orientations données aux membres du gouvernement lors de sa communication, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est retiré pour participer en virtuel à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine à une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, dirigé par le président Nangangwa, se penche sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présenté la situation actuelle dans l'Est de son pays marquée par l'invasion des troupes rwandaises et leurs supplétifs, la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et des violations des droits de l'homme. Dans son plaidoyer, le président de la République a demandé à ses pairs de la SADC, conformément à la charte de leur communauté, de s'approprier ces drames humanitaires, de renforcer la mission de la SAMI RDC, d'obtenir le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et la mise en place d'un plan de contingence pour faciliter l'accès à l'aide de la population. Après les prises de parole, le sommet a décrété un huis clos pour examiner minutieusement cette situation. Un communiqué final a sanctionné ces assises. Le sommet préconise dans ces documents la tenue immédiate d'un sommet conjoint entre la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en RDC comme cela avait été proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État et l'EAC tenu le 9 janvier 2025. La SADC face aux récentes attaques menées qui continuent d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire en RDC et appeler au rétablissement immédiat des services essentiels tels que l'eau, l'électricité, les moyens de communication et les lignes d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base. Le sommet a en outre ordonné l'envoi immédiat des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et des pays contributeurs de troupes à RDC afin d'assurer la sécurité des troupes de la SAMI RDC et de faciliter les rapatriements immédiats des corps des militaires décédés et ceux qui ont été blessés. Pour rappel, le sommet de la SADC est chargé du contrôle d'ensemble des fonctions de la communauté, ce qui en fait le principal organe de la SADC. Et puis parlons de la réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire a dominé le débat, le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, la parole du gouvernement, Patrick Mouyeya. Le destin de notre nation est mis à l'épreuve. Dans la partie Est, nos populations subissent une agression injuste, orchestrée dans les mépris totaux de notre souveraineté. Nos vaillants front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Un carnage humanitaire s'opère sur nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne et à la hauteur du serment que nous avons été. Preuve, l'heure n'est ni aux hésitations, ni aux divisions. Elle est à la mobilisation totale de toutes nos forces pour résister, pour informer et surtout pour vaincre. Nous devons parler d'une seule voix, avec détermination. Montrer au monde entier et debout. Le peuple exige de nous engagement et c'est avec ces mots d'exhortation
que le président de la République a commencé ses conseils de ministres centrés spécifiquement sur la situation dans le Nord Kivu, marquée par la présence de forces de l'armée rwandaise. Autre chose à présent, la population, presque dans toutes les provinces, dit non à cette agression rwandaise sur le sol congolais. Quelques provinces ont marché pour soutenir les forces armées de la République du Congo. En voici l'inthèse de la rédaction. Ils sont finis des différents éléments supérieurs et universitaires de la ville de marché en termes de soutien à l'armée régulière congolaise qui fait face à une agression étrangère. Des villas des ambassadeurs en passant par la place de l'unité, ces étudiants se sont rendus administratifs de point de chute de cette manifestation. C'est le maire de la ville de Badolité, M. Gaspard Godotango, qui a réceptionné différents mémorandums aux différentes autorités liées par les coordonnateurs de l'Institut supérieur de technique médicale et de l'Université de Badolité. Le député national John Kabea Shekayi mobilise plus de 20 000 personnes à se rallier derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à apporter leur soutien aux FARDC et aux compatriotes Ouazalendo qui se battent pour défendre la patrie. À la tête de foules nombreuses, notamment des combattants de l'UDPS, des membres des partis de l'Union sacrée et de l'opposition notamment de l'ECD, le leader Kananga a parcouru toutes les grandes artères de la ville, accompagné des manifestants à partir du rond-point Notre-Dame à la place Mukenye Chabantou, où il s'est adressé aux manifestants dans un meeting populaire. La ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, a connu une ébullition ce jeudi 30 janvier 2025 à une marche de soutien organisée par les gouverneurs Bouloumé Marmo pour soutenir les forces armées de la République du Congo à l'est du pays contre le rebelle de 1-3 soutenu par le Rwanda. Les citoyens, artistiques membres de l'Union sacrée, les associations et forces vives, les institutions universitaires et membres du gouvernement provincial ont répondu à l'appel de provincial Bouloumé Marmo afin de décrier cette guerre injuste que subit la RDC. Les organisations de la société civile de Lusambourg ont organisé une marche de soutien au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, aux forces armées de la République et aux compatriotes Ouazalendo ce samedi à Lusambourg, chef-lieu de la province du Sankoro. La foule compacte s'est ébranlée du centre de santé Bashikombe, passant par le marché central de Lusambourg, accompagné de la fanfare kibanguiste, hommes, femmes, enfants, habitants. Les chefs-lieux de la province se sont rendus au gouvernorat où un mémo de la population a été lu par Madame Bankandi, présidente de la Sosiko au Sankuru, devant le représentant des chefs de l'État, Martin Essipia, entouré des élus provinciaux. C'est toute la ville de Kananga qui s'est mobilisée pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, Félix-Antoine Tshisekedi. Les gouverneurs en première ligne, mais aussi avec l'ensemble de forces vives. Et parmi ces forces vives figure l'ONG Fojeka, Force du génie congolais pour l'avenir, ainsi que la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. Une mobilisation au-delà des attentes. Dans son adresse, le chef de l'exécutif provincial, Moïse Gamboulou, a sensibilisé les jeunes de sa province à s'enrôler massivement dans les rangs de l'armée. Il a en outre réaffirmé la détermination de la population du Kasaï central à soutenir les actions du chef de l'État et à défendre l'intégrité territoriale de la République. Au cours de cette grande manifestation, les chefs coutumiers du Kasaï central, à travers un échantillon représentatif, ont répondu également présents. C'était le moment choisi de passer à une démonstration de la puissance surnaturelle ancestrale. Et dans la finalité, la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et Fojeka se félicitent de cette mobilisation qui a étonné plus d'un. D'autres manifestations sont prévues dans la même logique, celle de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis, situation sécuritaire, on en parle encore dans ce journal. L'appel à la mobilisation lancé par le commandant suprême des forces armées et de la police est suivi dans toutes les provinces. Nous vous proposons ce soir quelques déclarations de soutien aux forces armées de la République, aux résistants Ouazalendo dans quelques provinces de la RDC. 18
Disons non à cette guerre injuste, non à la balkanisation de notre pays. Exprimons notre passion et notre solidarité à tous les compatriotes de l'Est victimes de tueries et de toutes les violences massives des droits de l'homme. Réitérons notre loyauté à votre plus haute autorité en tant que commandant suprême des forces armées congolaises. Forum de la femme ménagère, meurtrie par cette guerre injuste à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, appelons toutes les femmes à se lever et à soutenir le chef de l'État, nos phares d'essai ainsi que nos vaillants Wazalendo qui combattent notre ennemi Paul Kagame et supplétif du M23. Invitons la communauté internationale à passer aux actes pour mettre définitivement à cette tragédie humaine qui n'a que trop de... Nous formons un seul corps. C'est notre main droite qui est blessée, dont le corps entier souffre. J'appelle la jeunesse de Selimbao, tant féminin que masculin, de s'enrôler massivement pour soutenir notre pays qui est agressé par le Rwanda. J'appelle la population de Selimbao, ici présent, et les administrés, les agents de service de la commune de Selimbao, à passer directement au palais du peuple pour donner le sang aux soins de nos frères. Nous avons mais consacré aux activités patriotiques. Ce que l'ISP vient de faire, thème sur le patriotisme, nous venons de sensibiliser suffisamment les étudiants, corps académique, scientifique et administratif de l'ISP. Se modernise grâce à l'impulsion Les gouverneurs militaires de l'Ituri en mission d'inspection des travaux de rénovation de l'aéroport Mourongounien, chef de la province d'Ituri. Premier en place, dans parce que vous le voyez, pour nous, nous sommes en train de faire pour l'Ituri de l'avant. Donc ça ne sert à rien de compter les violences pour un meilleur. Nous l'avons ici, l'État. Nous avons montré à ces populations vont au-delà de ça, ne fût-ce que donner beaucoup de ceux qui sont partis, qui sociétés qui exécutent ces méga projets qui sont des travaux tout neufs. Ceux-ci sont pratiquement terminés. Nous sommes dans la seconde phase des travaux de finition. C'est ce qui est en cours actuellement.
La modernisation de cet aéroport donnera sans doute de grandes opportunités aux Itouriens qui ne cessent de saluer les travaux abattus sur l'ensemble de la province de l'Ituri à cette période de l'état de siège sur le plan sécuritaire ainsi que du développement. Restons en Ituri avec les performances de la DGDA qui réalise des recettes atteignant le 100% d'assignation. Le directeur provincial l'a dit au gouverneur militaire lors de la présentation de ses 2 adjoints récemment nommés. Plusieurs avancées en termes de mobilisation des recettes ont été enregistrées depuis l'avènement du tout premier directeur provincial de la DGDA à Ituri après le démembrement de la Grande Orientale, a reconnu Félix Kitingi après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons réalisé le Ouest depuis le mois d'octobre jusqu'au mois passé. On ne faisait que des performances au-delà des 100% par rapport aux assignations. Je pense que depuis déjà, nous avons lancé. Pour relever certains défis auxquels fait hier, la DG sollicite l'implication de tous les personnels ainsi que des maires afin d'atteindre l'objectif défini par la direction. Je dirais suivi de l'opération et ce que l'autorité provinciale attend aussi par rapport à ce qu'il veut réaliser comme projet ici. Chacun de nous doit se mettre au travail pour Notons que la maximisation des recettes en province de l'Ituri en cette période de l'état de siège est d'une importance capitale pour booster le développement et le bon fonctionnement des institutions dans ce coin du pays longtemps meurtri par l'insécurité, d'où l'espoir repose sur la performance des régies financières. Dans la province voisine, la prison de Dougou est devenue un mouroir pour les détenus. Le gouverneur Jean Bakomito de Haute-Ouélé lance un appel pour la réhabilitation de cet ouvrage. Avant de boucler la boucle de sa mission d'inspection territoriale à Dougou, le gouverneur Jean Bakomito Gambou, accompagné de membres du comité provincial de sécurité, vient s'imprégner de l'état actuel de cette prison des années conditions de survie de plus de 235 détenus y trouvés. À l'issue de l'état des lieux, lui brossé par le directeur de prison, Jean Yambilanda Mboliundule, et les plaintes enregistrées des incarcérés, le constat est tellement amer qu'il faut agir d'urgence. Les conditions de détention sont inhumaines. Les prévenus connaissent beaucoup de difficultés, même sur le plan. La partie de la torture a été emportée il y a longtemps. Il y a beaucoup à faire pour essayer de reconstruire pratiquement cette prison. Quelques pas de là se trouve le pont d'Ungu, construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une structure particulière, mais à cause de l'issure, représente un véritable danger d'effondrement. Faire un effort pour protéger celui-ci parce que c'est finalement la seule route qui nous reste, la RP 426. Le chef de la chefferie Wando, Marc Gbiandinyang-Bandali, joint sa voix à celle du gouverneur pour solliciter des travaux de consolidation de cet ouvrage, car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Retour à Kinshasa. À Maluku, un hôpital moderne sera construit grâce au partenariat signé avec l'hôtel de ville de Kinshasa. L'accord a été signé entre le gouverneur de cette ville, Daniel Bumba, et les partenaires. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa ne cesse de prouver son sens d'organisation, de maintien et de crédibilité. La 30 janvier, projet d'une grande plateforme hospitalière et d'autres infrastructures. Les investisseurs marocains, belges et français du groupe IDG, TGCC, ont signé un protocole d'accord avec la coordination stratégique du projet d'extension de la ville de Kinshasa, représenté par Thierry Katemboué, coordonnateur principal, et le gouverneur Bumba, accueillir et écologie, ils sont expertise
travaux prend 4 mois, 2 ans. Les loups pour parler avec des à réunir le matériel et équipement sanitaire aux formateurs des œuvres. Les chefs d'antenne de la division ami sur le centre des tout neuf pour et l'équipe entrante. Ce 27 janvier, des prix liés des recettes Kwango des Ségu. Le nouveau patron de régie financière, M. Anastase Nkiba Tiabakweno, et son prédécesseur, Edouard Mbemba. Prenant la parole, le DG sortant remercie M. le gouverneur de province, Willy Bitussila, pour le bon moment qu'ils ont passé ensemble. Un DG qui trouvera en place. J'ai fait, depuis que nous sommes à la tête de la DG, ça fait 2 ans et 10 mois. Je profite de cette occasion, premièrement, de remercier Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, oui, qui pour la toute première fois, depuis que le Kwango est Kwamo, un nouveau gouverneur entre et il fait confiance à un DG qui trouvera en place. Le nouveau patron, M. Anastase Nkiba Tiabakweno, remercie le gouverneur de province, l'ingénieur Willy Bitussila, pour la confiance placée en lui, tout en lui promettant de lui servir avec loyauté pour cette mission noble qui est de mobilisation, maximisation et canalisation des recettes qui vont permettre aux premiers citoyens de la province de réaliser son projet qui est le réalisme. Je tiens à remercier d'abord l'Éternel Tout-Puissant qui avait voulu, à travers son Excellence l'ingénieur Willy Bitussila, nous élever à ces postes offerts à ma modeste personne et je lui promets ma loyauté. Nous allons travailler. J'ai un slogan que